Bon matin! Ça fait une éternité que je vous ai pas vu en live. Je pense que ça date du début de l'été. Je pensais vous faire des lives, mais pendant l'été, bien malheureusement, c'est ça, j'ai travaillé 7 jours sur 7 en animation, spectacle de cirque, etc. Donc voilà. Donc ce matin, bon matin Manon. Donc, ben voilà, hein, on se lance à l'aventure ce matin dans le monde de la BD. En même temps, c'est bon retour à la rentrée. Ça va vous permettre aussi, ben voilà, de prendre un nouveau rythme, tout comme pour moi. Je vais me lancer aussi dans un nouveau rythme avec vous. Marcel, bon matin. Donc, avant même là, Constance à l'aventure et tout ça, Christine, je vous laisse le temps de vous brancher, de vous installer. Peut-être que vous êtes avec un petit café, avec un petit déjeuner ou truc du genre. On ne sait jamais. Bon matin, Edith. Alors, dans quelques instants, on commence justement une aventure vers la BD. Ça va me permettre de vous parler aussi des petits cours qui s'en viennent avec Dessert, les cours qui s'en viennent pour Sainte-Brigitte de Laval, de me permettre de vous parler aussi des projets que je suis en train de travailler, plein de belles choses. Puis en même temps, j'espère que vous serez hyper actifs dans les commentaires, etc. également. Même si vous écoutez en rediffusion, parce que je vais le mettre en rediffusion, bien entendu, comme à l'habitude. Mais j'espère que c'est ça, vous serez hyper actifs dans les commentaires ou les questions ou les défis pour moi parce que j'ai besoin de votre inspiration. Parce qu'en fait, ces vidéos-là, j'ai fait pour vous. Donc, voilà. Je me branche sur mon ordi aussi. C'est ce qui me permet de bien voir vos commentaires. Du, du, du. Excellent. Bon matin, Edith. Donc, faites comme Edith et écrivez dans les commentaires. Ça peut être un beau bonjour. Pis ça. Bonjour, Guillaume. Donc, oui, écrivez dans les commentaires, etc. J'aime au bout. Vous lire, puis ben si je peux répondre à de vos questions, puis ça va être magnifique. Bonjour Lucie. Alors, ça se multiplie, c'est bon. Alors, ce qu'on va faire ce matin, on travaille dans le monde de la BD, puis fort simple, hein, en même temps. Vous allez voir, on va travailler avec un petit personnage que je vous ai peut-être déjà présenté, là, c'était dans les dernières vidéos que j'avais fait. C'est un mollo. C'est pour moi qui ai créé le nom du personnage, mais bref, l'apparence et tout, oui. Justement, je suis en train de travailler une BD là-dessus. Donc, on se laisse à l'aventure pour travailler un petit peu ce personnage-ci qui est fort simple, mais en même temps, ça va vous aider pour créer n'importe quel autre personnage. Et, euh, et voilà. Alors, je tourne la caméra, tout le monde. J'espère que vous avez papier, crayon, si ça vous tente de griffonner en même temps que moi ce matin. Et on part pour l'aventure. C'est parti. Hop. Donc, ce qu'on avait déjà vu en printemps, au début d'été, quelque chose du genre, nous avions vu comment travailler des formes simples, ben une forme simple, mais en 3 dimensions et d'y donner vie. Autrement dit, admettons qu'on part d'un rectangle et ben si je veux une guimauve, bien entendu, je dois la transformer en cylindre. Donc, bien important, lorsqu'on regarde un cylindre, on veut avoir des ellipses. Ça, c'est comme le dessus de sa tête. Le dessous, je l'ai travaillé légèrement en transparence. Puis après ça, on le mettait en action. On repart un peu légèrement à zéro parce que aujourd'hui, oui, on veut partir de ça, mais on veut se rendre tout de même à des étapes légèrement plus loin, OK, pour y faire prendre vie, parce que l'autre fois, c'était juste pour voir un peu l'action et l'émotion de par l'étirement, la contraction, etc. Mais là, on va combiner le tout pour pouvoir y mettre un petit visage. Mais gênez-vous pas si jamais vous avez des questions, puis ça. Ben voilà, je suis là pour y répondre. Donc, on prend feuille blanche, puis là, ben, oups, vous voyez mon petit code promo aussi. Si jamais vous voulez acheter chez Dessert, écrivez tout en lettres majuscules par contre, là, Richard C.
10-23, c'est bon jusqu'au 31 décembre, si je me trompe pas. Mais c'est ça, c'est le nouveau code promo que j'ai pour que vous ayez 10% de rabais chez Dessert. Bref, quand je parle de dessert, c'est Homer Dessert, hein, pour les anciens. Mais voilà, leur branding maintenant, c'est Dessert. Alors, on va commencer juste par faire notre guimauve très simple. Alors, avec notre crayon, gentiment, là, moi je vais le partir dans le coin. Ok, excellent. On va faire, oui, vous pourriez faire tout simplement votre rectangle comme ceci, mais si vous faites un rectangle, on s'entend, votre personnage sera en deux dimensions. C'est pas ce qu'on recherche. OK? On veut avoir un aspect tridimensionnel à notre dessin. Alors, on va y aller avec l'ellipse. Pour un cylindre, hein, c'est comme ma tasse à café. Là, ben oui, vous voyez comme pas mal de café. Mais plus que je l'incline, hein, plus que oui, mon café approche du bord, mais plus que vous allez avoir un ellipse et non un rond. OK, si je prends, par exemple, le sous-vert, ça va être moins risqué. Donc, le cercle bien à plat, plus que je vais l'incliner, plus qu'il devient un ellipse. Un ellipse étant un ovale. OK, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que le dessus de ma guimauve, par exemple, si je ne vois pas le dessus de la tête, donc un bordure du front, et les côtés descendent bien à la verticale, et souvent on ne verra pas aussi le centre, ok, le bas, hein, on veut pas voir ses fesses, on va voir la bordure. Donc là, j'aurais déjà un cylindre, je pourrais faire une petite transparence là, pour m'aider. Et là, on ressent déjà, hein, mon cylindre en trois dimensions. On va le mettre en action, hein, OK? Mettons que mon personnage veut juste vous souhaiter un beau bonjour, un beau retour à l'école, un beau retour au travail, une bonne fin d'été. OK? Alors, je pourrais dire, OK, mon personnage, légèrement incliné vers l'arrière. Donc, ce que je viens de faire, c'est une ligne d'action. Sur celle-ci, je vais y mettre justement ma guimauve, mais légèrement articulée. Donc, ma guimauve est légèrement inclinée vers l'arrière. J'ai mon ellipse bombée vers le ciel. Le dos est peut-être légèrement incliné vers l'arrière également. Et plus que vous allez courber, donner de l'action à votre personnage, plus qu'il va se rendre vivant dans tout ça. Ensuite, je pourrais faire son petit ventre comme ceci et fermer l'autre côté comme ceci. Bon. On a le corps, hein, la structure générale de notre personnage. On a légèrement la ligne d'action qui montre qu'il est légèrement incliné vers l'arrière, mais il me faudrait les jambes. Bon, il est debout, stable, donc je pourrais y mettre deux petits cure-dents, comme ceci, pour installer ses jambes bien stables. Ce que je veux dire aussi par stabilité, c'est que dans le fond, la façon que les jambes sont réparties dans l'espace sont égales de part et d'autre pour donner de l'équilibre à mon personnage. OK? Donc, il pourrait y avoir les pieds aussi comme ceci. Donc, quand je parle de part et d'autre, c'est comme si le centre de mon personnage est ici. Alors, je vais essayer de répartir les membres de chaque côté pour que ça soit équivalent d'un côté que de l'autre. Sinon, il ne sera pas en équilibre. À ce moment-là, on tomberait dans une action plus dynamique, OK? Donc, en train de courir ou des trucs comme ça, donc un côté moins stable. Là, on va y aller avec une stabilité. Alors, pour les jambes, on pourrait y aller avec des genres de cônes, comme ceci. Tout, 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 tout. Avec, donc, je recouvre les cure-dents pour donner l'aspect du cône. Est-ce que vous voyez bien et tout ça? J'espère que vous allez bien en passant. Là, je vois plus qui et combien, tout le monde qui est branché, là, mais bref. Écrivez dans les commentaires un petit bonjour, si vous avez des questions, si vous êtes en train de me découvrir et tout ça, moi, c'est comme un retour avec vous autres, là, fait que voilà, hein? Donc, on pourrait déjà aussi les mettre juste symboliquement
ses petits pieds. Donc, je vais y mettre des petites ovales, des petites ellipses comme ceci. Juste des petits volumes pour me donner une idée. Hein, je vais vous faire un beau petit zoom. Vous allez mieux voir. Bon, excellent! Et là, si je veux avoir un personnage qui est en train de nous regarder et tout, qu'est-ce qu'on mettait d'habitude? Hein? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des personnages avec moi? Marquez dans les commentaires, c'est quoi que je devrais faire pour mettre un visage? Ouais, Richard, je sais pas, moi, j'ai jamais vraiment fait de personnage. Ben, si vous avez déjà fait des personnages ou vu des dessins un peu à la Disney et tout ça, vous avez sûrement vu deux segments, hein? Deux segments qui vont donner les points de repère pour le visage. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? C'est un symbole mathématique, justement. Écrivez-moi dans les commentaires, là, justement, en ce moment, qu'est-ce que ça pourrait être comme symbole mathématique? Bon matin, Tina! Mhm. Hein? Le café est peut-être pas pris, vous êtes timide, ou vous êtes en train de tracer ce qu'on est en train de faire, justement. Pendant que j'attends votre réponse, je vais juste peaufiner un peu le corps de mon personnage ici. Je le trouve légèrement déséquilibré. Alors, hein, avant de tracer foncé nos éléments, justement, on essaye de bien structurer. Bon, si vous entendez ronfler, c'est mon chien qui est sur mes cuisses, qui s'est réendormi. Ah oui, c'est un lève-tard, mon petit chien. Bon, j'ai pas la réponse, mais c'est pas grave. Vous êtes plus timide. Alors, ce qu'on va faire, on veut, là, mon personnage, je veux légèrement tourner vers la droite en trois quarts, comme j'appelle. Alors, je vais y faire une ligne verticale, c'est la ligne de symétrie, et je vais y faire une ligne pseudo-horizontale, une sorte d'ellipse, pour conserver ma trois dimensions. Cette croix va signifier le centre de mon visage. Alors, de part et d'autre, là, je pourrais y mettre justement son nez. Plusieurs façons de faire son nez. Alors, à vous de choisir un peu comment vous allez faire son nez. Moi, je vais y faire un nez tout simple, mais quand même bien travaillé. Alors, sa petite truffe comme ceci, avec les petites narines. Et je vais y installer ses yeux. OK, donc, j'ai l'arête du nez qui cache légèrement son œil. Et l'œil sera, pour ma part, un genre de grand œuf. Hein, des beaux grands yeux, joyeux, comme ceci. On en fait un de part et d'autre. Vu que le trois quarts n'est pas tant prononcé, les deux yeux peuvent être sensiblement de la même grandeur. OK? Par la suite, là, c'est à vous là, de jouer par rapport à l'expression. Je vous dis qu'il est bien joyeux, alors à ce moment-là, on y rajoute les petites rides, comme celle-ci, et on va faire en sorte qu'il nous regarde. Alors là, le regard, souvent, on fera... j'ai déjà fait quelques petites vidéos par rapport à comment situer ou faire des regards. À vous de pratiquer. Là, je vais y faire des beaux petits yeux noirs sans se compliquer la vie. Et comme je vous disais, il est fort joyeux. Alors, on va y faire un beau petit sourire, comme ceci. Tada! OK. Est-ce que ça va bien pour tout le monde jusqu'à présent? C'est bien? Vous envoyez des petits cœurs, excellent, des petits sourires, des rires, etc. Mais là, gênez-vous pas aussi, là. Si vous avez des questions, des défis, écrivez dans les commentaires, à moins que ça soit mon truc qui se met pas à jour sur mon ordi. Tadadam, je reviens à mon reel vidéo parce que je suis sur deux choses. Ah, c'est ça! Il y avait plein de commentaires, moi que je vous trouvais timide. Ben non, c'est marqué bonjour, bonjour, bonjour France. Ah ben oui, une grande fidèle. Bonjour Guillaume, Nathalie, bonjour. De Sainte-Luce dans le Bas-Saint-Laurent. Vous arrivez, vous me trouviez peut-être un peu bizarre, hein? Mon fils est en train de dessiner avec toi. Ah, c'est dommage le fun! C'est merveilleux, ça, Guillaume. Je suis très heureux. France, bien content de te revoir. Ben, moi aussi, je suis content de vous revoir. Une belle croix au centre. Excellent. Très bonne réponse, Edith. Puis Annie. Allô de Trois-Rivières. Ah, bon. Hey. Finalement, moi qui croyais que vous écriviez pas dans les commentaires. Merveilleux. Donc, au niveau des jambes, ce qu'on peut faire également, on va venir peaufiner les petites pattes. Puis en passant,
Hein, comme pour Guillaume, en fait, oui, votre garçon est en train de dessiner en même temps. Mais en fait, là, pour les gens qui sont proches de Sainte-Brigitte de Laval, ben les cours, les sessions d'automne sont en inscription en ce moment. Donc, avec les enfants, j'ai un cours pour enfants, j'ai un cours ado pour apprendre à faire de la BD et j'ai un cours adulte pour apprendre à faire du dessin d'observation. Donc, les cours sont ouverts présentement pour les inscriptions. Donc, à vous de vous inscrire. Faites ça vite comme ça. Vous allez avoir de la place puisque je sais que, voilà, les cours sont en train de se remplir gentiment. Mais voilà. Hein. Puis ça vaut la peine. C'est une session là, de 12 cours, si je ne me trompe pas. Donc, des beaux projets. Donc, ceci dit, hein, on a notre petit bonhomme ici. On pourrait y faire des petits bras, fort simples pour l'instant, main mitaine. En passant, mois de novembre, je vais te donner un cours pour faire des mains avec de serre sur Zoom. Et là, on va faire un petit bras qui fait bonjour ici, comme ça. Ouais, là, vous entendez peut-être la cafetière. Oui, oui. J'ai changé de place là matin parce que mon sous-sol est en réno. Alors, ben voilà, je suis pas dans mon sous-sol pour faire mon vidéo ce matin. Alors, on a une première proposition avec notre personnage. Il est pas parfait, mais c'est pas grave. OK? On se lance. Bon matin maintenant. On se lance à une autre position. OK? Par exemple, si on veut faire vivre autre émotion, autre action à notre personnage. OK? Par exemple, j'aime bien voir les émotions simples pour commencer. Alors, admettons que justement, il n'est pas réveillé. Hein? Ben, tu sais, le corps est un peu mou, il est pas réveillé, ou ben, malgré qu'en vieillissant, des fois, on se sent raide le matin, mais tu sais, on n'est pas en forme et tout. Donc, par exemple, si ma guimauve est pas réveillée, hein, un peu un ado du matin, hein, Guillaume, votre fils, ça va, il va s'en aller vers ça tranquillement. Donc, on va aller faire notre guimauve un peu raplatie, raplapla, traînarde. On va la laisser écrapou, comme ceci. Hein, on y voit le dessus de la tête un peu, comme cela. Excellent. Vous voyez que je griffonne beaucoup, 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 beaucoup pour arriver à faire la structure de mon personnage. Donc ici, on a la ligne d'action qui est légèrement écrasée, hein, penchée vers l'avant. Et par la suite, je vais venir faire mon emballage de cylindre, mais mollasque. OK? Aussi simple que ça. Hein, on va voir. Et puis si jamais, là, vous pouvez mettre en photo dans les commentaires aussi euh, vos dessins, ça va faire une nuance spéciale. Donc, la croix, on va la faire justement un peu encore sur notre trois quarts ici. Bien entendu, très important de ne pas dessiner trop foncé. Ah, mais là, Richard, t'aurais dû le dire, de ne pas dessiner trop foncé un matin. Parce que moi, j'ai pesé super fort sur mon crayon. Ouais, mais faut pas peser fort, hein? On pèse fort seulement à la fin quand on veut ancrer notre image. Mais pour l'instant, on ne fait pas trop ça fort. Donc, on pourrait y faire les deux petites jambes légèrement collées ensemble. Vous voyez qu'encore une fois, je dessine très, très, très pâle. Et même si je dessine, mettons, en réaliste que je travaille en ce moment, tu sais, là, c'est une tête qui correspond à un corps en même temps. Mais sinon, je travaillerais avec le bonhomme allumette. OK? On pourrait utiliser des guimauves, des sphères et tout ça. Allez voir dans mes autres vidéos, j'en ai plein qui expliquent ça. Mais ce matin, je voulais faire quelque chose de très simple. Donc, ma guimauve pas réveillée, elle pourrait avoir les deux bras qui traînent vers le sol. Les petites mains, hein, un peu à la zombie. Justement, on va faire des monstres au mois d'octobre avec de ça. Donc, puis là, je vais vous en refaire. Là, dites-moi les lives, vous les voulez quand? Hein, je sais que je vous ai déjà posé la question, mais là, on s'embarque pour l'automne. Marquez-moi dans les commentaires, c'est quand que vous aimeriez avoir des lives. OK? Donc, j'ai la structure générale de mon personnage.
Hein, on a l'essence. Et là, je pourrais y mettre son visage. Commencer à préciser un petit peu plus tout le travail. OK, je vais juste réactualiser un peu encore mon vidéo sur mon ordi. Excellent. Je voulais juste être certain que je vois les commentaires passer. Alors, pour le visage, ben, on peut y courber son nez comme ceci. Ben, son nez va toujours tomber au centre de la croix, légèrement. C'est pas un élément qui peut je veux vraiment changer de place, hein, qui s'est normalement bien fixé. Mais oui, il peut être écrasé par le fait que oui, là, son corps étend son visage en même temps. Donc, je peux y faire plisser son nez, comme ceci. Hein, sa petite bête est un petit peu écrasée. Ses yeux, même chose, hein, ça ne bouge pas tant. C'est assis sur la ligne d'assise, bien entendu. Et là, si on veut avoir un aspect qui n'est pas réveillé, ben, on peut y rajouter des cernes sous ses yeux. C'est vraiment un classique. Faut aller chercher les clichés, tout simplement, pour aller donner de l'expression, du caractère à notre personnage. Donc, admettons que Maggie Mauve n'est pas réveillée, ben ici, ben, vu qu'il y a un écrasement là, ben, ça peut créer un genre de petit bourrelet, comme ceci. Hein, on a fait sa joue, autrement dit. La tête est tombante un peu vers l'avant, donc on voit l'arête se dessiner parce qu'il y a un changement de relief important. Et là, pour donner un aspect de yeux pas réveillés, samedi 10 heures. Merci Manon de suggérer les heures. Excellent. À 9h45, c'est un peu tôt, hein, c'est ce que je me suis dit, mais je me suis dit que j'allais quand même l'essayer. Parce que normalement, hein, je faisais 10h15, le temps que le monde se réveille un peu. Mais oui, 10 heures serait une belle heure. Si c'est une autre journée, vous me le dites également. Et j'essaierai de m'ajuster. De m'adapter, mais m'ajuster. C'est sûr que samedi prochain, je ne pourrai pas. Je suis à Tedford Mines en animation et chasse. Ouais. Puis, hey, les gens qui sont à Québec, si vous voulez me voir moto, body painter le corps, sur échasse, je fais partie de la nuit des galeries à Québec. Donc, dans le petit Champlain, je vais me transformer, je vais me maquiller le corps devant public. Donc, ouais, viendrez me voir samedi, pas de la fin de semaine-ci, samedi le 9, si je ne me trompe pas. Donc, le soir, là, exactement où est-ce que je suis, je sais pas, faut regarder la programmation, mais normalement, je suis supposé d'être annoncé. Mhm. Donc, là, je suis en train de... Qu'est-ce que je pourrais faire pour les yeux pour donner un aspect pas réveillé à mon personnage? Oui, je pourrais fermer les yeux, mais encore plus. Mais là, moi, quand je suis fatigué, j'ai les yeux fermés. Ouais, mais là, si tu marches dans la maison, t'as sûrement pas les mains, voyons, les yeux fermés. Sinon, t'as les mains devant toi comme un somnambule pour trouver ton chemin. Non, non, non. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour donner un peu l'aspect des yeux pas réveillés à notre personnage? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Là, je suis en train de préciser justement les pieds, les bras en entendant. Annie, samedi aussi. Bonjour, quelle belle façon de commencer la journée. Ah, merci, Joanne. C'est fin. Là, je sens que j'ai été tôt, hein, pour beaucoup de monde parce que il y en a qui commencent à se brancher. Mais là, il me reste à finir ces yeux, là. Qu'est-ce que je pourrais faire pour donner un aspect de yeux fatigués? Là, on a fait les cernes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah, les paupières, dessiner les paupières, très bonne idée, Guillaume. Donc, je pourrais pas faire la paupière inférieure légèrement remontée, comme ceci. Là, il y a de l'air d'avoir les yeux complètement fermés. OK? J'ai juste remonté la paupière inférieure. Pourquoi la faire avec une légère courbe? C'est pour donner un aspect tridimensionnel à à notre œil, en fait, qui est comme un œuf. Mais on pourrait y mettre une deuxième paupière sur le dessus, courbée en contresens, hein, dans le sens inverse de celle d'en bas, comme ceci. Et on pourrait y mettre justement
Ses pupilles entrecoupées par la paupière supérieure, hein, très près de la paupière inférieure, et regardez le résultat. Ta- tam! Hein, on pourrait avoir même ses sourcils et carapaud un peu sur ses paupières et, mettons, faire une petite bouche pas réveillée. Ça nous donne un aspect, là, hein, voilà, comme Annie disait, les yeux mi-clos, hein, mi-clos, mi-ouvert, à votre choix. Excellent! Fait que là, on a notre petite guimauve qui fait comme, oh mon Dieu, c'était ma première semaine de retour à l'école ou de retour au travail, parce qu'il y en a plusieurs hein, qui sont peut-être enseignants. Moi, je n'enseigne plus! Hey, c'est ma première année après 15 ans, je pense, que je ne fais pas de rentrée scolaire. Wouhou! Ben, je sais, j'aimais ça quand même l'enseignement, parce que comme vous voyez, je suis en train de vous enseigner un matin. Mais, mon Dieu, changement de vie, ça fait quand même du bien de ne pas faire de rentrée scolaire. Eh oui. Alors, quelle autre émotion on pourrait faire à notre personnage? Qu'est-ce que vous voulez explorer? Peut-être le plaisir hein, d'être rentré aussi, ou peut-être la joie d'avoir eu des belles vacances et tout ça. Bon, malgré la pluie, là, mais bon. Hein? Alors, allons explorer un peu la joie d'avoir un bon café aussi ce matin. Donc, si je suis heureux, hein, je m'étire, j'explose de joie, on pourrait y aller directement avec notre cylindre un peu explosif. Alors, on va venir y aller de part et d'autre en extension. On veut y aller un peu en V. La guimauve s'étire, hein, s'étire vers les extrémités, un peu comme un rayon de soleil. Bon, que je n'ai pas encore ce matin. Moi, j'ai du brouillard à la maison. Mais bon, alors, je suis venu étirer mon cylindre, toujours avec mon ellipse en haut, hein, comme la toute première. On voit un peu son dessous de son ventre, hein, il est un petit peu explosif. Puis, très important, on fait toujours la structure générale de notre forme, de notre personnage. Hein, il est peut-être très pépant d'énergie. Pardon. Je tourne la tête, mais j'ai le micro sur mes AirPods. Fait que vous m'avez super bien entendu tousser, je suis désolé. Donc, on pourrait le mettre même demi-pointe. Demi-pointe étant un peu sur le bout des pieds, les talons décollent le sol, mais sans plus. Ok, comme une petite ballerine. Donc, j'ai esquissé le départ de ses jambes. On pourrait venir faire les cônes pour faire le volume de ses jambes. Et on vient faire ses petits pieds. Tout, tout. Mon Dieu, excusez-moi. Comme un chat dans la gorge maintenant. Miaou! Good. Alors, on a les petits pieds un peu en demi-pointe. Je ferai une vidéo là éventuellement pour juste comment faire des pieds style chaussure dans différentes positions comme je suis en train de faire. Mais aujourd'hui, c'est pas l'objectif. Hein, on s'en vient pas pire là. On sent le rayonnement, ok? On sent l'étirement et tout ça de notre petit personnage. Souvent, il y a un petit bras, il pourrait faire yeah! Alors, je pourrais avoir sa main, son coude plié. Ça, c'est toujours de s'imaginer également comment mon personnage va s'articuler. Vous pouvez prendre vous-même les positions de vos personnages, vous visualisez ou sinon vous prenez des photos de vous ou des vidéos même, de vous en train de faire l'action pour vous aider. Petit bras plié. Hein? Et là, j'ai un repère un peu de l'action. On va faire le visage. Là, est-ce que cette vidéo sera disponible en rediffusion? Yes, Joanne, comme à l'habitude. Hein, c'est très, très rare, je pense. Voilà, c'est arrivé là une fois au mois de mai, mais c'est parce que je faisais ça pour un tournage. Eh mais oui, c'est vrai, c'est les gens qui sont pas à l'affût de toutes mes nouvelles, en tout cas, vous voyez ma photo de profil là, de ma page Facebook.
Ben oui, parce que j'ai gagné le prix de l'artiste de l'année pour la MRC de la Jacques-Cartier, quand même, hein. Mais oui, fait que c'est ça. Fait que j'avais fait une vidéo qui avait pas été rediffusée à ce moment-là, en faisant une aquarelle. Mais voilà. Normalement, je vous remets toujours dans ma banque vidéo. Donc, mon personnage, je vais le faire vu légèrement de l'autre côté, donc mon trois quarts. Je vais le tracer de l'autre côté. Toujours important, on fait notre croix. Là, je la fais presque au complet. Souvent, je vais me faire peut-être juste un mini X au centre. Mon cerveau imagine quand même le reste de ma croix pour situer toutes mes autres affaires. OK? Mais sinon, ben voilà. Alors, mon personnage est quand même bien heureux. Alors, je vais lui faire sa petite truffe de nez ici. Je m'imagine quelle sorte de volume qui compose son nez. Moi, c'est un léger cube écrasé. Là, on y va y voir ses narines. Puis en même temps, hein, si jamais vous faites Ah, mais là, Richard, le nez, je sais pas comment faire ça, moi. Peux-tu me donner un cours juste sur les nez? Écrivez-moi dans les commentaires, ça va me faire penser à vous faire ces beaux petits vidéos. Puis cet automne, bon, je capote parce que mon horaire est très allégé et je ne suis pas habitué de ne pas travailler 7 jours sur 7. Mais bonne nouvelle, par le fait que j'ai un horaire allégé, je vais me botter les fesses à vous créer des cours en ligne, préenregistrés pour mettre sur mon site internet. Ah ah. Puis, ben voilà, tu sais, un peu comme 21 Draw, mais moi, mes cours vont être totalement différents, comme à ma saveur à moi, à l'habitude. Et je vais aborder des sujets comme la perspective, vraiment les trucs de base en dessin qui sont méga importants. Chiant à apprendre, mais vraiment important. Désolé, oui, j'ai dit ce mot ce matin. Mais oui, alors, c'est mon objectif cet automne de commencer à vous préparer ces cours-là. Fait que vous allez pouvoir vous prendre des abonnements et tout ça. Fait que écrivez-moi dans les commentaires, ça serait quoi les thématiques de cours que vous aimeriez aussi? Parce que là, j'ai 3 cours de structuré, il me reste juste à faire les tournages, à filmer tout ça, puis après ça, faire mes montages vidéo afin de vous rendre ça accessible. Mais là, tous ces cours-là sont, ben, j'en ai 3 d'écrits, mais tu sais, quand je vais partir ma plateforme de cours en ligne, j'aimerais ça avoir plus que juste 3 cours de créer. Alors, dites-moi qu'est-ce que vous aimeriez comme cours. Bref, je reviens à mon petit dessin ici de petit bonhomme très heureux. Alors, très important quand vous voulez aussi préciser l'expression. Oui, le corps doit avoir l'expression, mais après ça, on vient la compléter avec son visage. Donc, on y voit toujours avec les clichés, il est heureux. Donc, on pourrait avoir un sentiment de bien-être, reposé. Donc, oui, les, euh, les paupières peut-être fermées, son sourire bien dans le coin, bien plissé. Tu sais, on peut le faire juste d'un côté, ça lui donne un style, hein? Un style bien fier en même temps. Et là, je précise, au niveau de ses mains, hein, ses épaules sont peut-être légèrement remontées, ce qui fait remonter ses coudes aussi vers l'extérieur, hein, sur ses côtés, avec ses bras bien pliés et ses petits poings fermés, hein, de petits points de bonne humeur, dire ah, je m'en vais à l'école, je rentre, j'ai passé des belles vacances, ou ah, mon café, il est vraiment bon ce matin, dis-je avec un accent français. Donc, hein, ça vous donne vraiment, tu sais, oui, je préfère ces sourcils bien heureux, hein, dans la détente, avec des belles courbes, ça, pouvez aller voir certaines autres vidéos. Puis là, en même temps, là, je suis pas en train de promouvoir toutes mes affaires. Anyway, mes vidéos en ce moment sont gratuits. Ah, Fabrice, oui, bonjour de Vosges. Ah, Fabrice, et en plus que Fabrice,
T'avais partagé ma vidéo hier, ben mon événement, bien content, là, j'étais inquiet, je le voyais pas. Comment ça se nomme, ce petit personnage? En fait, lui, oh, c'est moi, attendez, c'est Molo, attendez. Hey, j'en ai là, une panoplie de créer. Puis là, justement, je suis en train de travailler la BD de jour en jour. C'est Marshmallow! Marshmallow. Ben là, il a évolué tranquillement, là, ses yeux. J'ai fait plus articulé et tout ça. Puis là, ben, vous voyez, il y a Vas-y, il y a Marshmallow, Pushmallow, les petites jumelles. Puis hein, il y en a une panoplie ici. Du, 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 du. Ah ouais, j'en ai tout plein. Tout plein, tout plein, tout plein, tout plein, tout plein. Mais oui, je suis en train de travailler une BD là, de ça, justement, mais j'ai pris du retard à cause de mon été trop rempli. Mais ouais, fait que, ben voilà, tu sais, si on y va avec des classiques comme ça, mettons il est bougon, hein? Il est pas fâché, mais bougon. OK, alors, on pourrait y aller avec, comme je vous dis, hein, le côté fâché va être plus en V. Alors, au lieu d'avoir une ellipse tranquille, ben, je pourrais y aller avec un V et y aller plus anguleux. OK, on doit ressentir le trait de crayon qui se change. Hein, si on veut aller avec quelque chose d'un petit peu plus agressif, on va y aller dans notre gestuelle également et dans la gestuelle de notre forme, dans la composante. Donc, il pourrait avoir les bras bien remontés. Hein? Moi, ça me tente pas de rentrer travailler après de si belles vacances ou de retourner à l'école. Oui, mais en même temps, hein? C'est là qu'on apprend plein de belles choses. Retourner travailler, on récupère des sous pour voyager, pour avoir des belles vacances. Good. Alors, vous voyez, tu sais, déjà, j'ai travaillé très rapidement ma forme générale. Et après ça, on va venir travailler la finition de tout ça. Donc, là, je vais prendre le temps de venir travailler le tout comme ceci. On a l'aspect anguleux. Touc, touc. On pourrait même avoir des petits plis dans son front, comme ceci. Et pour venir donner du style. Hein, il y a des petits points sur les hanches, comme ça. Hop, hop. Donc, encore une fois, hein, si jamais vous savez pas comment donner de l'attitude à votre personnage, mimez-le. Mais oui, je sais, ça fait bizarre. On est assis soit à notre table ou on se lève parce que finalement, ben, hein, on veut mimer ce qu'on est en train de faire comme action. Donc, oui, ça va vous donner une petite aide. Bon, là, il y a peut-être les jambes collées, les talons bien, bien, bien serrés et ses petits pieds anguleux, tchouk tchouk, les pieds en canard, pour qu'ils soient bien stables, hein, mais raides, il est en raideur. Donc, ces jambes, hein, toutes les jambes que vous avez vues avant, j'ai toujours eu une petite courbe dedans. Là, je vous ai pointé en haut, mais vous ne voyez pas. Fait que oui, j'ai des petites courbes ici, mais là, vu que mon personnage est plus en caractère, mais eh bien, à ce moment-ci, je vais mettre les jambes plus anguleuses. Même les souliers, je les ai mis plus anguleux. Au niveau du visage, on fait la même chose. OK? Le regard vers le bas. Et là, regardez bien, je vais même travailler son nez de façon plus anguleuse. C'est comme si tout le corps devient réactif à son émotion. OK? Donc, l'arrêt de nez, je me suis donné un petit peu plus d'angle quand même, plus de raideur, et admettons, on pourrait y aller avec ce petit côté fauché. Toulouloutou. Hein, même les pommettes de joues se remontent.
avec la baboune, comme ceci, puis admettons, on va le faire qu'il nous regarde. Excellent. Donc, en travaillant le côté plus anguleux, ben, ça nous amène une énergie, là, plus raide, plus importante, hein? Ben, avec, vous voyez, là, on dirait que j'ai fait une grosse bajoux. Fait que qu'est-ce que je vais faire pour éliminer ça? Ça, je trouvais que ça marchait pas. On va faire ça comme ça. Ça y enlève la joue qui avait l'air gonflée. On dirait qu'il mangeait une grosse chic de gomme. Bon matin, Manon! Excellent. Good! Quelle autre émotion vous aimeriez explorer? On en fait une dernière. OK? Mhm. Par exemple, Fabrice, quelle émotion on voudrait qu'on travaille présentement? Non, on s'en fait une dernière, puis après ça, je monte un petit peu la BD, où est-ce que j'en suis, tant qu'à ça. Puis je vais vous parler quand même de mon code promo, bien entendu. Tu sais, oui, mais ça m'encourage énormément en tant qu'artiste en passant là, de vous faire ces petites vidéos-là. Surtout quand j'utilisais mon code promo chez Dessert. Euh, mais voilà, hein. En même temps, moi, ça, je vous fais économiser. Fait que je suis bien content. Donc, un fou rire, excellent. J'adore, Nathalie. Très, très bonne idée. Un éclat de rire, hein, tu sais, mettons qu'il est en train de rire. Euh, on va le faire pencher par l'arrière. Donc, tu sais, il rit, là, mais il tombe un peu à la renverse. Donc, j'ai fait ma ligne d'action. OK, le bas est ici, mais il tombe vraiment à la renverse. Alors, je veux vraiment venir étirer, ben, écraser d'un côté, puisque de l'autre côté, hein, il va être étiré au maximum. Donc, hein, il étire un peu sa bédaine. À ce moment-ci, il pourrait même avoir des plis qui se forment dans la guimauve, hein, un peu comme ses fesses finalement. Puis un grand étirement ici. Tu sais, le phénomène là de d'avoir si je ris à la renverse, là, vous me voyez pas, mais je suis en train de mimer. Ah, fait que je pourrais avoir un bras qui part vers l'arrière, hein. D'un coup, j'ai peur de tomber sur le dos, comme ceci. Puis, l'autre main qui lève vers le ciel, comme ça. Ah, malgré, on pourrait se prendre le ventre, hein. Bon, on oublie ce bras-là. On va venir préciser. Donc, on vient se prendre le ventre, ce qui serait peut-être plus naturel. Tchouk tchouk. Ouais, là, ça fait bizarre parce qu'on voit deux bras, là. Mais quand on crie, c'est ce qui arrive. Alors, ma croix qui est bien étirée également, ce qui m'amène à avoir, bon, son nez ici, comme ceci. Tou, 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 tou. Là, on va voir légèrement en dessous de son nez, mais pas de beaucoup. Puis là, ben, vu qu'il rit grandement, on va grandement ouvrir la bouche. Là, vu que je suis en vue en angle, ça a l'air d'un cœur. On y gonfle les joues, mais on plisse les yeux au maximum. Donc, j'installe ses yeux en point de repère, mais on va venir tout plisser ça. Les sourcils en sortent de la tête, comme ceci. Puis là, admettons, il en perd un peu son équilibre. Alors les pieds pourraient être légèrement élevés comme ça. Il est un peu sur les talons. Ouais, ça marche, ça marche. Good. J'ai l'esquisse générale de mon personnage à ce moment-là. On va commencer à préciser le tout. Vous voyez, hein, quand je m'en vais vers quelque chose de plus intense, que j'ai moins l'habitude de travailler également, je dois réfléchir un peu plus, hein.
ce qui explique les légers silences que je viens d'avoir. Puis vous voyez que j'ai fait plus de traits pour aider ma tête, pour guider mon idée. On va venir faire ses yeux tout plissés de rire. Donc, je fais mes petites lignes courbes dans le coin. Je vais avoir même chose là. J'ai fait le pli de ma paupière qui touche à l'arête du nez, mais le côté extérieur, j'aurais pas tant besoin de le faire. OK? Parce que on a sa joue. J'ai son pli de joue ici, là. On pourrait sentir légèrement ses dents. Ben oui, une guimauve avec des dents, comme ceci. Hein, il expose son dentier allègrement. On sent sa langue aussi, parce que il rit fort à trait. On l'entend là, de loin rire. Quand même, mettre de profondeur dans la bouche, qui est plus intéressante. Avec sa petite lèvre ici, je reviens avec son ventre. Et là, on vient préciser tout notre travail, tout en faisant les ajustements. Hein, je trouvais qu'il y avait trop de plis, alors je viens corriger ça. On vient faire disparaître le bras que j'avais fait de trop. Et je vais venir y mettre son petit bras sur sa bédaine. L'autre bras qui se lance dans les airs. Fait que vous voyez, c'est très important d'explorer, puis d'essayer. Il faut oser, en fait, là, d'exagérer, d'en faire trop. Si ça marche pas, c'est pas grave. Ben, là, l'idéal, c'est que ça soit dans un croquis, là, que ça soit trop. Mais après ça, on peut réajuster. OK? Fait que là, on pourrait faire justement des petites gouttelettes là, d'éclat de rire qui ajoutent à l'émotion également. Hein? Je pourrais avoir des lignes d'action de la main qui fait ses allers-retours. Hein? Il shake un peu tellement qu'il rit. Et on fait les petits détails. Fait que comme ça, là, plus que vous allez jouer avec vos formes. Fait que dans le fond, là, un éclat de rire, vous êtes en train de vous renverser vers l'arrière. Donc, il y a une extension, mais il y a une légère contraction de l'autre côté, une compression. OK? Si on veut aller vers le fâché, on va aller jouer avec les angles. On veut aller travailler avec la fatigue. On va voir des lignes courbes pesantes vers le bas. Et le visage va toujours être influencé par le tout. Là, c'est sûr que notre personnage, ben, c'est un seul volume, mais il reste qu'il y a d'autres volumes, tu sais, par exemple, il y a ses jambes qui sont des volumes, ses pieds, etc. Et on veut les faire habiter tout notre personnage dans le même univers. OK? Fait que justement, ouch, je donne un coup de coude à l'autre chaise. Je vais faire un petit zoom out. Excellent. Ah, ça vous en remonte le code promo. Fait que aujourd'hui, c'est ce qu'on a travaillé, mais regardez ce que ça m'amène, tu sais, justement, pendant mon travail de BD. OK? Vous voyez que mes personnages, ils ont toutes leurs caractéristiques. On les reconnaît soit par les vêtements, soit par une petite couette de cheveux, la forme de leurs yeux, etc. Mais il y a tout ce travail-là. Hein, ici, on est dans la surprise. Euh,
Tu sais, ici, ben, on se plus dans la réflexion, le doute, l'écoute, etc. Donc, c'est toujours de jouer avec tout ça pour comprendre. Et comme vous voyez, là, tu sais, l'objectif, surtout quand vous explorez vos personnages, c'est de travailler vraiment là, dans la gestuelle. Vous devez vivre l'émotion, hein? Fait que, tu sais, mettons, je suis dans, ici, on a deux extrêmes, le dégoût, ah mon Dieu, mais ça élève le cœur. Donc, c'est de représenter en même temps oui, qu'est-ce qu'il y a dans le discours quand on fait de la BD ou dans notre image, puis après ça, d'aller caricaturer ça, mais d'aller avec la gestuelle. Fait que le dégoût, ah, c'est une affaire qui est pas trop certain, donc j'ai de la raideur, mais j'ai une souplesse en même temps. Puis, oups, finalement, là, il se retient pour pas vomir, finalement. Oui, désolé, bon matin. Fait que, tu sais, on va aller jouer avec ça. Euh, tu sais, il est comme embêté et tout. Donc oui, j'ai ma petite gestuelle et la raideur, mais il prend dans le vent un peu, etc. Fait que c'est vraiment d'explorer beaucoup, 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 beaucoup pour arriver après ça à jouer avec n'importe quoi. Ceux qui vont prendre mon cours à Sainte-Brigitte de Laval, le cours ado, mais s'il y a des adultes qui veulent s'inscrire, moi, ça me dérange vraiment pas. Vous pouvez vous inscrire pour avoir, c'est ça, ça va être les jeudis soirs, ça commence le 14 septembre, donc c'est le moment des inscriptions. Si vous avez des enfants plus jeunes, je vous suggère de prendre le cours pour enfants, que, ils vont apprendre à se faire une banque de thèmes de dessin, hein, les arbres, les animaux, etc. Les ados, c'est vraiment un projet de dessin. Et les adultes, ben, tu sais, ados-adultes que je parle, il y a un projet de dessin de BD. Et les adultes, puis même des ados que ça leur tente, là, euh, il y a un cours de dessin d'observation. Fait que je vous initie à faire du dessin d'observation. Donc, à partir de photos, à partir d'objets en trois dimensions, à partir de dessiner votre propre main ou des trucs comme ça aussi de positionner, c'est que c'est un cours pour vraiment tout vous donner ces trucs-là. Fait que ça, c'est tout le temps les jeudis soirs cet automne à Sainte-Brigitte de Laval. Fait que si vous êtes dans ma région, ben vous allez voir un cours en présentiel. Sinon, il y a des cours sur Zoom avec Dessert. Mois de septembre, on va faire des fleurs et créatures fantastiques style bestiaire que vous avez peut-être vu passer au cours de l'été. J'avais fait un live là avec Dessert justement pour présenter l'aquarelle, etc. Puis dessiner en plein air. Mais là, je fais vraiment un cours en septembre là-dessus. En octobre, on dessine des monstres d'Halloween pour octobre. Novembre, c'est un cours, un seul soir sur comment dessiner des mains. Et en décembre, on fait euh, une image de Noël. Mais sinon, ben voilà, code promo pour aller chez Dessert, donc au moins Dessert, mais Dessert, donc tout en lettres majuscules, Richard C. 10-23 si vous achetez en ligne, mais si vous allez en magasin, vous pouvez le mentionner. Ou sinon, si vous voulez avoir le format PDF ou un genre de JPEG, là, bref, pour avoir dans votre cellulaire afin de le donner à la caissière ou vous en souvenez, écrivez-moi, je vais vous envoyer le PDF de ce code promo-là. Ça va me faire un immense plaisir. Sinon, écrivez-moi dans les commentaires, même si vous écoutez en rediffusion, c'est quoi les idées crayon Bic? Pourquoi le crayon? Joanne, en fait, les crayons Bic, c'est ben, de un, quand vous dessinez au stylo, ben on peut pas effacer. Si vous effacez, vous allez arracher votre papier. Et ça va vous obliger à gagner de l'assurance dans votre trait de crayon. De deux, si je passe ma main comme ceci sur mon papier, je n'étends pas le graphite. Yes, France, je vous envoie ça tantôt. Ouais, fait que c'est ça, avec ma main, je n'étends pas le graphite sur mon papier. À long terme aussi, quand j'entrepose mes cahiers, hein, la friction du papier sur l'autre page fait pas que mon encre va s'étendre, tandis qu'avec les color erase ou les graphites, ça va s'étendre, donc ça va désagréger vos dessins. Mais malgré que vous mettez du fixatif par le frottement, ça va quand même et tout ça. Et oui, on voit nos traits de crayon et tout ça, mais on apprend aussi à peser, tu sais. Je pourrais peser très très pâle comme ça, là, à l'écran. Je me demande si vous le voyez, ce que je viens de faire. À peine, hein? Fait que après ça, ben, tu sais,
ben, je pourrais faire tout mon dessin pâle comme ceci. Ouais, je prends mon assurance et tout. Je fais mon petit bonhomme. Ouais, peut-être qu'il est en train de tourner. On pourrait voir son petit pied ici en déséquilibre. L'autre jambe qui part à la dérive. Les mains pas sûres. Fait que, en travaillant avec mon crayon Bic comme ceci, ça me permet là oui, d'avoir mon assurance. Et après ça, lorsque je suis certain de ce que je travaille, je peux venir tracer là, mes plus foncés. Donc, ça m'oblige à gagner de l'assurance dans mon trait de crayon. Le crayon, ben puis voilà, c'est vraiment ça m'empêche d'effacer aussi, parce que si vous effacez pendant vos créations, ok, votre cerveau conserve en mémoire ce que vous avez tracé et vous allez retracer la même erreur si vous n'avez pas aimé ce que vous avez tracé. Tandis qu'avec le stylo, puis en travaillant en pâle, ben ça m'oblige à conserver mes lignes qui sont, oui, peut-être en erreur, mais je vais pouvoir corriger mon trait de crayon par la suite. Très important. Hein? Donc, je fais un petit personnage tout, un peu en raideur. Tu sais que Charlie Chaplin, là, qui est en train de tourner le coin de la rue sur un pied, c'est un peu ça que je suis en train de faire. Tchouk. Hein, mettons son petit pied comme ça. Tchouk, 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 tchouk. Fait que ça vous donne une idée, le pourquoi aussi que je travaille comme ça, puis je viens de vous faire finalement une expression de plus. Hein, pour montrer qu'il dérape, ligne d'action. Piou, piou, piou. Puis, on pourrait faire en sorte, là, il est en déséquilibre. Ah, good! Claudine, comment m'assurer que je reçois les vidéos en direct? Car celui, je l'ai eu par hasard. En fait, Claudine, vous pouvez vous abonner ou me suivre ou aimer ma page Facebook. Si jamais là, déjà vous faites juste une petite réaction aux vidéos en faisant un like ou un j'adore ou un ri ou je sais pas quoi. Moi, tu sais, déjà les gens pour vous aider, des fois quand vous oubliez à le faire, je vais aller vous inviter à aimer ma page et tout ça. Euh, donc, puis en me suivant ou en vous abonnant, il me semble que j'ai l'option de vous abonner à ma page. Donc, dès que je vais poster quelque chose sur ma page Facebook, que ce soit les événements, que ce soit mes produits dérivés ou mes annonces de cours avec dessert, etc. En fait, ça, vous allez recevoir comme une notification dans votre petite cloche de Facebook. Puis en allant voir ça, vers ça, vous allez pouvoir venir voir, mettons, si c'est un événement, ben à ce moment-là, si vous faites comme, hey, je vais participer à l'événement, ben votre Facebook va vous envoyer un petit rappel pour pouvoir avoir accès à mes petites vidéos comme ça. Puis par la suite, après ça, ben vous allez pouvoir explorer aussi tous mes vidéos, etc. Là, amusez-vous parce que j'ai au-dessus de 60 vidéos qui vous donnent des cours gratuitement. Pierre, est-ce que c'est un projet en cours? Yes, Pierre, en fait, la BD que je suis en train, ben, le petit personnage que vous avez travaillé aujourd'hui, c'est bel et bien une BD que je suis en train de travailler. Justement, il faut que je fasse un sprint, il faut que je me batte les fesses là, à finir cette BD pour mon client. Mais un super beau projet, là. C'est juste que, pas que j'aime pas faire ma BD en ce moment, c'est que c'est nouveau dans ma vie de ne pas enseigner, de ne pas avoir un horaire 7 jours sur 7
Et ben c'est ça, je me sens coupable en tant qu'artiste d'être assis dans mon salon ou sur ma terrasse en train de dessiner. C'est ridicule, hein? Mais fait envoyez-moi plein d'encouragements. Suivez-moi sur Instagram aussi, Richard Cirque. Ça va me faire un immense plaisir là, de vous montrer l'évolution de tout ça. Peut-être que ça va justement me botter les fesses un petit peu plus, de travailler fort. Sur ce, tout le monde, hey, on se dit à la prochaine, pas fin de semaine prochaine, parce que fin de semaine prochaine, je suis en animation, mais venez me voir à la nuit des galeries à Québec. Sinon, venez me voir à Tepfer Mines aussi, je serai en échasse dans le jour. Le soir, je suis aux nuits des galeries à Québec. Donc, voilà, en animation. Fait que oui, fin de semaine prochaine, je ne ferai pas de live, mais mon objectif, c'est de vraiment revenir vous voir le plus régulièrement possible. Écrivez-moi dans les commentaires pour des suggestions d'idées de cours. Et sur ce, tout le monde, je dis ma petite phrase habituelle. On se donne rendez-vous. Deuxième étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Bienvenue dans mon pays imaginaire. Et sur ce, je vous souhaite une super belle journée et belle créativité. Ciao! Bye bye!